Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission qui répond à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur l'Église, sur la vie chrétienne ou encore sur le sens de l'existence. Aujourd'hui, une question difficile. Pourquoi l'Église affirme-t-elle que Jésus est né d'une vierge? C'est une question que nous allons éclairer aujourd'hui, ainsi que celle nombreuse des jeunes de 17 ans que vous verrez dans le premier reportage. J'accueille aujourd'hui Geneviève de Tène. Bonjour Geneviève. Véronique, bonjour tous nos auditeurs. Comment allez-vous Geneviève? Très bien, très bien. Bon, je rappelle que vous êtes psychanalyste et enseignante auprès de catéchistes à la Catho de Paris. Oui. Voilà, vous faites le lien entre psychanalyse Et foi. et foi. Merveilleux. Et puis, j'ai la joie d'accueillir le père Denis Metzinger. Bonjour Véronique. Bonjour Denis. Vous êtes vicaire épiscopal pour la famille et puis vous avez aussi beaucoup d'expérience au niveau catéchétique et aumônerie auprès de jeunes. Voilà, Hein? tous âges. Tous Primaire, âges. collège, lycée, Merveilleux. essentiellement. Père Denis, la conception virginale du Christ est-elle un dogme, un mystère? Situez-nous un petit peu ce... Pour l'Église, c'est un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi. Oui. C'est pas nouveau depuis le 7e siècle. Ah d'accord. Donc c'est quelque chose qui justement a été débattu pendant 7 siècles, jusqu'au concile de Latran, qui a Oui. définitivement arrêté. Avant, il y avait eu le concile d'Éphèse qu'on connaît peut-être un peu mieux, donc c'était le 5e siècle, mais depuis le 7e siècle, c'est définitivement ce qu'on appelle une vérité de foi, c'est-à-dire quelque chose qui nous est donné à croire. D'accord, mais alors si on a mis 7 siècles pour affirmer ça comme un dogme, c'est que c'est une question difficile. C'est une question difficile, oui, parce que c'est pas forcément complètement naturel. On est Bien dans sûr. l'ordre du surnaturel, on est dans l'ordre du don de Dieu. Et donc, il est intéressant de voir qu'il y a des théologiens célèbres Oui. que l'Église reconnaît, du genre Tertullien, qui se sont un peu battus pour dire vous êtes bien gentils, mais enfin, c'est pas possible. D'accord. Bon, c'est un mystère, quoi. Quelque chose qui nous est donné à... C'est quelque chose qui nous est donné. Hein, mystère dans le sens qu'on n'arrête pas de découvrir, pas Oui. dans le sens truc que je comprends pas. D'accord. Bon, alors, Philippe Mouret, voici le premier reportage. Philippe Mouret a posé cette question à des jeunes, des lycéens de 17 ans. Pourquoi l'Église affirme-t-elle que Jésus est né d'une vierge? Regardez, écoutez leurs réponses et leurs questions aussi. Le fait que Jésus soit né d'un homme avec un grand H, donc d'une femme, c'est quand même quelque chose de très fort. Ça montre que quand même Dieu s'est fait homme en son Fils. Et le fait qu'il ait été conçu sans rapport sexuel, sans rapport physique humain, ça le détache un peu de nous. Ça montre qu'il n'est pas exactement comme n'importe qui. Ça montre qu'il est quand même au-dessus, qu'il y a quelque chose de divin dans sa naissance et voilà, dans son existence. Donc il peut pas être considéré comme un homme quelconque, mais vraiment comme le Fils de Dieu. De quoi la virginité de Marie est-elle le signe? Le fait que Jésus soit né de la Vierge Marie, ça voudrait peut-être dire qu'il est né d'une certaine forme de pureté. Et qu'il est né de rien parce qu'il n'y a pas eu autre chose qu'une volonté de Dieu de créer cet homme. C'est quelque chose, donc comme beaucoup d'autres miracles qui nous dépassent. Et je pense qu'il faut faire confiance et faut on y croit, c'est comme ça. Et oui, ce sont des choses qui sont au-dessus de nous. Le fait que la Vierge Marie ait pu accoucher d'un enfant en étant vierge, pour moi c'est vraiment le fondement de la religion, et si on croit pas à ça, le reste c'est très dur à croire. Pourquoi Marie a-t-elle le désir de rester vierge? Quand Marie accepte d'être vierge, elle sait déjà qu'elle porte l'enfant de Dieu, et je pense que ça doit être un honneur quand même d'être l'élu de Dieu, et elle a pas forcément envie de porter l'enfant de quelqu'un d'autre ou de se donner à quelqu'un d'autre que Dieu qui l'a choisi. Elle veut certainement être reconnaissante du choix de Dieu et de ce qu'il lui a apporté, de ce qu'il lui a donné. Marie, c'était une femme très croyante et tout de suite elle a eu confiance en Dieu et en fait le fait qu'elle accepte de rester vierge toute sa vie, ça montre qu'elle est prête à donner toute sa vie à Dieu. Marie, si elle a fait le choix de rester vierge, c'est pour rester pure. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est montée aux cieux. Comment vous voyez le rôle et la place de Joseph? Joseph, c'est un peu le chrétien parfait pour nous, c'est un peu le modèle à suivre, avec la Vierge Marie d'ailleurs. C'est qu'en fait, il va accepter que sa femme se donne à Dieu. Il va accepter que celle qui lui était promise soit à quelqu'un d'autre, en quelque sorte, qu'elle se consacre à quelque chose d'autre que lui, qu'à sa famille. Et le fait qu'il a accepté d'élever Jésus,
de le considérer comme son enfant, de le protéger. Ça montre quand même qu'il a grande foi en Dieu et en tout ce que Dieu fait. Quelles sont vos grandes questions? Comment est-ce que Marie a pu accepter de rester vierge toute sa vie après avoir enfanté Jésus? Pourquoi l'ange Gabriel, donc Dieu, a attendu d'annoncer à Joseph que Jésus était bien le fils de Dieu et qu'il était en Marie? Pourquoi il a attendu que Joseph la répudie, donc le dernier moment? Parce que pour Marie, ça devait pas être facile et c'était en plus un chemin de croix pour elle. Donc pourquoi attendre? Comment est-ce que Marie a pu avoir autant confiance en Dieu quand on lui a dit qu'elle allait être enceinte alors qu'elle était vierge et en plus du Fils de Dieu? Parce que même si on a la foi, ça reste relativement difficile à croire. Merci les jeunes pour vos nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre pendant cette émission. Geneviève, des réactions à ces questions ou ces réactions quand même pleines de maturité? Pleine de maturité, il y a effectivement, je trouve, beaucoup de foi chez ces jeunes et en même temps beaucoup de questions intéressantes. Moi, je réagis quand il y en a un qui dit que si Jésus est né d'une femme vierge, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça dans la mesure où je crois qu'il est vraiment 100% homme et 100% Dieu, mais qu'il est comme nous. C'est pas parce que il est né d'une ascendance, disons, spirituelle qu'il n'est pas comme nous. Ça me paraît très important pour moi dans l'incarnation, ça me paraît quelque chose d'important. De même que je crois qu'on va en reparler, la pureté, le oui, lien on en entre la reparlera. vie, c'est aussi quelque chose qui me paraît important. Tout à fait, on développera ce point. Il n'est pas comme nous, mais il est quand même comme nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Denis? Saint Paul le dit clairement, en tout semblable à nous, Oui. à l'exception du péché. Donc en tout semblable à nous. Je crois que c'est très important. Ouais. Et du coup, ça nous invite à réfléchir à la question du jour. Pourquoi Jésus a-t-il pris corps dans le sein d'une femme? C'est bien parce qu'il est en tout semblable à nous. D'accord. Donc ça, je crois que c'est évidemment fondamental dans notre foi, c'est la foi en l'incarnation. Parce que Dieu pouvait prendre d'autres moyens. Il pouvait tomber du ciel, il pouvait je ne sais pas quoi. Mais voilà. Ça dit aussi quelque chose, enfin ce mystère de la conception virginale dit quelque chose aussi de la nature divine du Christ. Dit quelque chose de Dieu. De Dieu. De Dieu. Et Marie se trouve être le réceptacle. Oui. Hein? Alors de fait, puisque ça dit quelque chose de Dieu, ça montre bien que cet enfant, ce bébé, cette vie nouvelle est divine. Et ça dit quelque chose de Dieu. Je crois que c'est ça qui est très important. Oui. Hein? Et que Marie devient, comme on dit, il y a une prière, les litanies de la Vierge, on donne dans tous les titres qu'on donne à la Vierge Marie. Eh bien, elle est l'arche d'alliance, elle est le réceptacle, elle est celle qui porte Dieu. Et c'est ça qui est sa grandeur, c'est ça qui est sa vocation particulière, singulière. Singulière. Laetitia demandait donc comment les enfants, les adolescents, comment croire alors qu'elle était vierge, parce que même si on a la foi, ça reste difficile à croire. Donc comment les enfants et les adolescents approchent-ils et perçoivent-ils les mystères chrétiens? Vous disiez tout à l'heure que les mystères, c'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais quelque chose qui est à chercher. Comment l'enfance, l'adolescence perçoit-il le mystère? Alors aujourd'hui, la notion de mystère, elle est très compliquée parce que on la refuse, parce qu'on est dans un monde où on voudrait que tout soit explicable rationnellement. Et le mystère dit que justement, il y a des choses essentielles qui ne sont pas, qu'on peut pas démontrer sur le plan rationnel, mais qui donnent du sens à notre vie. Par exemple, si on parle de l'amour, eh bien, moi, si on me dit c'est quoi aimer, je suis incapable de répondre en une phrase. Les enfants, d'ailleurs, s'y trompent pas puisqu'ils vous demandent le récit, comment on s'est rencontrés, voilà. Donc c'est le récit qui vient dire quelque chose qu'on va approcher petit à petit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc le langage symbolique, qui est le propre du mystère, c'est pas forcément un langage qui dit quelque chose d'une réalité qui s'est passée, mais il dit une réalité de l'ordre du sens de la vie. Il nous apprend à entrer dans ce sens de la vie. Et ça, ça se met pas en équation
l'équation. Ça, Donc, c'est toute une vie. ça, c'est tout un récit, c'est toute une parole, c'est les contes, c'est les mythes, et c'est aussi la Bible qui à la fois nous dit une histoire vraie et une histoire sur un mode symbolique. Et donc, il faut l'accepter. Alors, il y a une autre jeune fille qui dit... il faut la pénétrer, il faut l'habiter, il faut la méditer, il faut la comprendre. Beaucoup de niveaux. Beaucoup de niveaux, ça nous dépasse et je pense qu'il faut faire confiance, dit une jeune fille. On y croit, c'est comme ça, ce sont des choses qui sont au-dessus de nous. La foi est-elle une croyance aveugle? Père Denis? Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Et Dieu s'adresse à notre intelligence. Moi, je crois que là, on est dans plus qu'un mystère. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est l'action de Dieu. Oui. Et moi, je pense qu'il faut, c'est un bon chemin que les adolescents admettent, comprendre ce qui se passe en Marie, pour Marie, il faut le lire en parallèle avec ce que la Bible nous dit de Dieu créateur. Alors, allons-y. C'est Dieu qui intervient. Oui. Et à Dieu, rien n'est impossible. C'est ce que Marie sait, parce qu'elle est pétrie de la parole de Dieu. Puisqu'à Dieu, rien n'est impossible, après tout, Dieu peut se permettre de prendre chair dans le sein d'une vierge sans participation d'un homme. Puisqu'à Dieu, rien n'est impossible. Donc c'est l'acte de foi en Dieu. D'accord. Et c'est ça le point d'appui. Sur le plan psychologique, ce que je trouve intéressant, c'est que Marie va faire un cheminement. Parce qu'elle ne dit pas tout de suite Amen. Elle commence par dire non. Enfin, c'est pas possible. Elle commence à interroger. Comment cela va-t-il se faire? Voilà. Donc la foi, c'est ça? C'est s'interroger? Si vous voulez, pour si vous vérifier êtes nos dans convictions? Si vous êtes dans un délire, c'est immédiat. Dieu vous a parlé, vous savez. Tandis que là, elle est vraiment... C'est ça qui est intéressant sur le plan psychologique, c'est qu'elle est vraiment dans un cheminement humain de se poser la question, de dire de quoi il parle. C'est pas possible. Et c'est ensuite qu'elle va, voyant la parole, croire en la parole et faire cet acte de foi. Et ça, je trouve ça magnifique, moi, ce saut-là. Parce que ça nous dit bien que c'est vraiment notre cheminement à nous, notre cheminement humain. Voilà, et je compléterai en disant, Marie accepte parce qu'elle s'en remet à Dieu. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme? C'est-à-dire, de mon côté, c'est pas possible. Voilà, c'est ça que dit Marie. Elle est consciente de ça. Et, ben oui. Bien sûr. De mon côté, c'est pas possible. Et alors, T'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors oui. Voilà. C'est ça qui est fantastique. Elle compte sur Dieu. En sachant que rien ne lui est impossible. C'est cet acte de foi en Dieu. Et du coup, on n'est plus dans le mystère, un truc que souvent on dit, bon, on n'explique pas. Mais non, au contraire, l'acte de foi, il est raisonnable, il est raisonné. Il s'appuie sur des convictions éclairées. Bien sûr, et ça c'est important. Il y a un jeune qui nous dit que la Vierge Marie ait pu accoucher d'un enfant en étant vierge, c'est le fondement de la religion. Si on ne croit pas à ça, le reste, c'est très dur à croire. Est-ce que c'est vrai cette... Je ne dirais pas les choses de cette manière-là. Alors, je pense que le fondement de la religion, de la révélation judéo-chrétienne, c'est l'incarnation et la résurrection. Oui. Après, le processus est presque secondaire. Enfin, il est important, évidemment. Hein. Donc, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est le fondement. Le fondement, c'est que Dieu ait donné son Fils, et que son Fils est semblable à nous en tout, à l'exception du péché, et que le Fils a connu la mort et la résurrection. C'est ça, c'est le fondement de la foi. Alors, bien sûr, on peut mettre en rapport le lien entre la virginité de la Vierge Marie et la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a dans la virginité, comme l'Église le reconnaît aujourd'hui pour la virginité consacrée, comme une anticipation de l'au-delà, de la vie du royaume. Ça, oui. Mais là, on fait un peu de la théologie en bâton, et c'est peut-être pas tout à fait le lieu ni le moment, mais c'est vrai, quelque part c'est vrai. Mais voilà, on ne peut pas mettre en premier, je pense. Donc si on ne croit pas, ou si on a du mal à saisir, ou si on n'entre pas dans ce mystère de la conception virginale du Christ, c'est pas grave. C'est pas en ces termes-là que ça se pose. Dans la mesure où c'est un dogme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de recevoir. Oui. L'adhésion, elle vient après, mais il faut déjà accepter de recevoir. Et puis, si l'Église nous le dit, l'Église ne peut pas nous tromper. Et je crois que c'est comme ça qu'on se positionne par rapport à un dogme. L'Église ne dit pas ça va arriver à toutes les filles, c'est normal, etc. C'est pas ça la question. Mais c'est de contempler ce que Dieu fait pour une femme. Mais
pour s'aider, la parole de Dieu nous permet de comprendre que ce n'est pas non plus la première fois, que Dieu est déjà intervenu, que Dieu a permis que la vieille Élisabeth stérile puisse mettre au monde un enfant, que Dieu a permis que la vieille Sarah puisse mettre au monde un enfant. Donc rien n'est impossible à Dieu. Pour moi, c'est la phrase clé pour entrer dans cet émerveillement. D'accord, la phrase clé avec lesquelles les catéchistes, les parents... C'est fondamental de s'appuyer là-dessus. Leur enseignement et leur transmission. Est-ce que je crois que Dieu est la cause première de tout ce que je vis, en fin de compte? Donc c'est vraiment l'acte de foi que Dieu est présent. De quoi, enfin on l'a un petit peu dit, mais est-ce qu'on pourrait le développer? De quoi la virginité de Marie est-elle le signe? Qu'est-ce que ça signifie pour notre foi sur l'identité de Jésus? Enfin, comment transmettre ça avec des mots adaptés? Moi, je crois qu'un des points essentiels, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Il est venu nous révéler Dieu. Oui. Voilà. Et la virginité de Marie est un signe de l'absolu de Dieu, de l'origine, de la singularité de Dieu. Voilà. Et donc, c'est ce signe que Dieu intervient, que Dieu se donne, que Dieu agit, que Dieu est présent. D'accord. Et je crois que c'est vraiment ça que l'on peut recevoir, j'allais dire positivement, pour chacun d'entre nous, dans le fait que Marie est vierge. Et que Jésus nous a révélé Dieu comme étant notre Père. C'est évidemment fondamental. Oui. Vous savez, tout le pavé que Benoît XVI a fait Jésus de Nazareth, ça se résume en 2 lignes. Hein. Et au dos de son livre, dans la postface, je crois qu'elle est de lui et pas de l'éditeur, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous donner Dieu comme Père. Je trouve que c'est extrêmement lumineux. C'est très lumineux. C'est extrêmement lumineux. Voici notre reportage biblique. Pourquoi l'Église affirme-t-elle que Jésus est né d'une vierge? Regardez. Dans la prière du Credo, les chrétiens proclament que Jésus le Christ a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Pleinement disponible à l'Esprit de Dieu, Marie a donné chair au Christ sans s'être unie à aucun homme. Pour cette raison, elle est appelée la Vierge Marie. La réalité de ce mystère de la conception virginale du Christ se fonde sur cette prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'accomplissement de cette prophétie en Marie, fille d'Israël, qui reconnaîtra la volonté de Dieu pour elle, est raconté dans le récit de l'Annonciation de saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge du nom de Marie, accordée en mariage à Joseph, un homme de la maison de David. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dès ses origines, l'Église interprète la conception virginale du Christ comme un signe de l'origine divine du Christ. Jésus est le temple nouveau annoncé par Isaïe, qui n'est pas fait de main d'homme et que rien ne peut détruire. Vous pouvez télécharger, revoir, utiliser ce reportage pour un usage catéchétique ou en aumônerie ou à la maison en vous rendant sur le site internet de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Geneviève, le Père Denis parlait de Jésus qui révèle Dieu comme notre Père. Il est aussi le Tout-Puissant. De quelle Toute-Puissance est-il porteur? Oui, alors parfois on a l'impression qu'effectivement il est tout-puissant parce qu'il peut
peu comme ça, faire des bébés. mais en fait, je trouve que c'est une notion très, très complexe et très ambiguë auquel il faut faire attention parce que pour moi, Dieu n'est pas Zeus. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un démiurge, n'est pas un dieu comme à l'Olympe. La vraie différence et la grosse différence, c'est que il est un Dieu Père. Il est un Père tout-puissant. Mais c'est pas du tout pareil parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en lien en permanence avec nous. Et donc on est interactif et on a une responsabilité. Et la Vierge, elle a accepté. Et si elle n'avait pas accepté, qu'est-ce qui se serait passé? On peut aussi spéculer. Mais donc c'est cette relation entre le Père et nous qui crée la divinité, si on peut dire, ou qui crée la possibilité de l'action de l'esprit. Donc je trouve que de faire attention à ne pas dire un Dieu tout-puissant, mais un Dieu Père tout-puissant, pour moi, ça me paraît très, très important. En fait, c'est son amour qui est tout-puissant. C'est son amour qui est tout-puissant. Je voudrais vous faire réagir aux réactions des jeunes qui disent bon, alors le fait qu'elle accepte de rester vierge toute sa vie, ça montre qu'elle est prête à tout donner à Dieu, mais aussi si elle a fait le choix de rester vierge, c'est pour rester pure. Alors quel est le lien entre la virginité et la pureté ? Alors pour moi, j'ai beaucoup de mal à mettre la pureté comme ça par rapport à la virginité de la Vierge, parce que je ne pense pas que des rapports sexuels, ou surtout des rapports de couple, je pense que ça, au contraire, ça c'est une célébration de l'amour que se portent deux personnes, donc ça n'a rien d'impur. Pour moi, la pureté, c'est plus autour de la chasteté, c'est-à-dire c'est plus autour du respect. Et je trouve que le couple de Joseph et de Marie, c'est un couple qui est totalement chaste, parce qu'ils sont dans un grand respect l'un de l'autre et pour moi c'est vraiment le lien que je peux faire entre les deux. Maintenant, Marie, elle est pure dans le sens où elle est toute donnée. C'est vrai, on va le voir tout au long de sa vie, parce que tout au long de sa vie, ce fiat, elle sera obligée de le redonner et de le redonner quand même dans une vie qui est, enfin, moi qui suis mère de famille, je peux te dire que je trouve que, comme on dit, elle en a bavé et que j'aurais pas aimé être vraiment à sa place parce que c'était douloureux ce qu'on lui a demandé de vivre. Donc je crois que sa pureté, elle est dans ce don total, elle est dans le fait qu'elle ne le remet pas en question, en tout cas on ne voit pas le remettre en question, et ça c'est magnifique, et puis sa confiance dans Dieu et dans l'Esprit. Donc pour moi, elle est là, la pureté. Père Delis, la pureté, vous voulez... Moi, je mettrais la pureté, enfin, je définirais la pureté par la béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et la grâce de Marie, c'est qu'elle est déjà en Dieu. Elle voit Dieu, en fait. Elle est en Dieu, voilà. D'une certaine manière. Parce qu'elle a été préservée, parce que Dieu l'a voulu ainsi, etc. Ouais. Et donc, elle est naturellement pure. Et je ne ferai pas un lien direct entre virginité et pureté, pour les raisons que... Alors, les jeunes le font, donc c'est pour ça qu'il faut, oui, mais je pense que ça, c'est un apport de historico-société et tout ce qu'on veut. Oui. Et comme si, de fait, ça serait impur. Non, il n'y a pas de raison. Quel rôle Marie joue-t-elle dans la vie d'un chrétien? Enfin, où la situer? Comment on peut s'appuyer sur elle? Moi, je crois qu'elle a le rôle que Jésus lui a confié. Oui. C'est-à-dire qu'il nous l'a donné comme étant notre mère. Le danger du culte chrétien, le danger des catholiques, c'est de prendre Marie comme une déesse. Or, nous croyons en Dieu unique. Et donc, mais par contre, Marie nous est donnée comme mère, comme modèle, comme celle qui nous accompagne. Et ça, c'est très beau. Alors, on la vénère, on la prie, on l'adore? Non, on ne l'adore pas, on n'adore que Dieu. Bien sûr. On l'adore que Dieu. On la vénère dans le sens honore ton père et ta mère. D'accord. Oui, parce qu'elle nous est donnée. Et donc, elle nous accompagne. Elle nous accompagne, elle est pour nous le modèle le plus parfait, précisément parce qu'elle est en Dieu. Et on lui demande d'intercéder pour nous. Vous savez, la prière du « Je vous salue Marie », on prie Marie de prier Dieu pour nous. C'est très important. Donc on lui demande, comme l'enfant demande à sa mère, écoute, essaye, intercède. Voilà. Et c'est ça la juste place de Marie. Mais du reste, les grandes fêtes mariales sont des fêtes divines, si je puis dire. Toujours en Dieu lien qu'on célèbre. avec la vie de Jésus. Évidemment, évidemment. Puisqu'on n'est pas... Sinon, on aurait... Oui, Marie, déesse, on est en plein dans le paganisme. Alors, et Joseph, parce qu'il y a un jeune qui dit, Joseph, c'est le chrétien parfait pour nous, le modèle à suivre avec la Vierge Marie. Est-ce qu'on le met sur le même plan? Qu'est-ce que vous pensez de Joseph, enfin de son attitude, sa manière d'être, accepter que sa femme se donne à Dieu? Il y a un petit mot... Il nous reste 50 secondes. 50 secondes, Allons-y. voilà. Il y a un petit mot dans la Bible qui définit Joseph,
l'homme juste, L'homme juste. c'est-à-dire ajusté au vu de Dieu. Voilà. Il est ajusté et du coup il est serviteur. Donc c'est l'image même du chrétien. Il est serviteur. Le service qui lui est demandé, c'est de prendre chez lui la femme et l'enfant et de les protéger. Eh bien, il répond à ce service. Appuyons-nous sur sa vie. Ajustons-nous à ce que Dieu veut pour nous. Merci. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour aller plus loin, je vous propose un livre, Parle-moi de Marie. Ce sont 24 questions d'enfants pour mieux connaître et aimer Marie, aux éditions de l'Emmanuel. La semaine prochaine, une question tout aussi difficile. Pourquoi Jésus s'est-il laissé faire? Pourquoi sur la croix il ne s'est pas défendu? Bonne semaine à tous.